je vais présenter Dragon Ball. Donc, on retrouve l'histoire de Goku. Donc, alors devant moi, j'ai pas de résumé de petite journée. D'habitude, j'ai une page Wikipédia devant moi. Là, est-ce que j'ai vraiment ça? Ah, entre nous. Ah, franchement, je vous vois un culte de Dragon Ball, vous l'aurez douté. Voilà, gros fanboy. Bref. Donc, c'est l'histoire de Sangoku, alias de son vrai prénom Kakaroto. Ok, ou Kakarote, à vous de décider. Euh, qui vit avec son grand-père Sangohan dans dans un endroit très reculé qui évoque la Chine. Donc alors attention, ce n'est pas la Chine parce que dans Dragon Ball, il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de pays, il a pas de langue. Bon, là, la langue c'est le japonais parce que voilà, mais bon, je dirais, à aucun moment vous verrez dire oh, on est au Japon, ou oh, on est en France, oh, on est. Non. Parce que le monde de Dragon Ball c'est dans The World. C'est comme ça qu'il l'a appelé. Hein, c'est comme ça qu'il l'a appelé Toriyama, c'est pas moi qui l'a nommé comme ça. Donc The World, donc le monde qui regroupe toutes les œuvres de Toriyama à côté. Voilà. Par exemple, là, un anime enfin, un manga qui est assez récent, c'est Jago. Jago, le patrouilleur galactique, qui fait. Et lui, par exemple, lui de base, il était venu sur Terre. Donc, oui, ça, la Terre, ça change pas, c'est juste. Et il était venu sur Terre pour empêcher Goku, enfin, tuer Goku, quoi, carrément. Pendant qu'il était bébé, sauf que le problème, je sais pas pourquoi, je pense qu'il était tombé dans l'eau, du coup, il a pas vu Goku arriver dans sa capsule. Du coup, il s'est dit, bon, il y a rien, puis, enfin, bref, après, j'en sais pas plus, mais je dirais, genre, des fois, il y a des petits clins d'œil comme ça. Comme par exemple, on a appris que Bulma avait une sœur. Voilà, mais on sait pas pourquoi. Elle a une sœur. Bon, mon but c'est pourquoi, pourtant, elle l'a jamais évoqué. Et d'ailleurs, on l'a jamais vu. Alors, c'est parce qu'elle est devenue. Pour ça, je pense qu'il faut aller voir le manga Chaco, le patrouilleur galactique, tout simplement. Voilà, faudra les lire. Sauf s'il y a un anime qui sort d'ici peu. Ça, je ne sais pas, mais c'est fort probable. Bref. Et donc, donc ouais, donc voilà. Et on voit, du coup, il y a son grand-père Gohan qui est mort, tué par Goku. Goku qui a tué en se transformant en singe géant. Oui, c'est un singe, c'est pas un gorille, parce que est-ce que vous avez déjà vu un gorille avec une queue? Non. Donc pour moi, c'est un singe. Voilà, pour il n'y a pas de. C'est un singe, moi. Surtout que de base, Dragon Ball c'est repris d'une légende japonaise. Pardon, non, pas japonaise. D'une légende orientale, asiatique. C'est le voyage. J'ai carrément s'appelle non. On refait un voyage.
5-6 ans franchement. Un jour je suis tombé sur un épisode. C'était même pas un épisode. Non, entre guillemets normal, c'était un hors série. Je me rappelle, c'était Gohan, il devait aller chercher des épices pour sa mère. Et là, il tombe sur Tao Pai Pai version cyborg. Enfin, sur un moitié robot. Pas cyborg quoi. Et voilà. Et là, j'ai regardé. Et là, j'ai accroché. J'ai fait putain, en fait, c'est bien. Ensuite, j'ai reçu DBZ Budokai Tenkaichi 2 sur Wii. Ça a été, à part Wii Sport, mon premier jeu sur Wii. Du coup, bah, j'ai joué en fait, j'ai surkiffé. C'est là encore quand j'ai commencé à regarder tout Dragon Ball, mais surtout DBZ parce que la version Z, moi c'est ma préférée parce qu'elle est plus gore. Il y a moins, alors c'est moins humour, c'est moins basé sur l'humour. Ça reste pas du moins drôle, ça reste marrant quoi, c'est l'humour à la Toriyama. Alors niveau graphique c'est très original parce que je veux dire souvent dans les animés qu'on voit, par exemple on regarde dans la plupart des mondes que je trouve qu'ils se ressemblent à peu près tous, dans le sens ils ont un petit peu le même graphique, les mêmes graphismes, le même character design, je vois pas trop. Voilà. Pour moi, je veux dire, les personnages principaux, ils ont tous des têtes de chlore. Enfin, les personnages principaux, ils ont tous des têtes de chlore pour la plupart. Du coup, ça m'énerve. Voilà. Voilà. Ils sont pas badass en plus, ils sont nuls. Voilà. C'est pour ça, en ce moment, je me regarde pas trop d'animés, franchement. C'est rare d'en trouver des bronzements, je vous le dis. À part les One Piece, les Jojo, les Dragon Ball Super qui sortent là, tous les dimanches. Sauf le Jojo qui va sortir normalement en avril, si je dis pas de bêtises. J'ai très hâte d'ailleurs. Et voilà quoi. Il y a aussi Ushio Totoro, ça aussi va falloir que j'en parle dès que j'aurai fini de le regarder. Enfin, bref. Donc déjà style graphique assez original et très beau. Alors c'est pas le plus beau manga que j'ai jamais vu, c'est sûr. Alors là je parle bien du manga et non de l'anime. C'est sûr c'est pas le plus beau que j'ai jamais vu non plus, mais ça claque quand même quoi. Je veux dire, il y a respect. Les scènes d'arts martiaux, de combat et tout, ça pète, même en manga. En animé, les musiques elles sont 20 sur 20. Donc dommage que l'animation ne suit pas des fois. Mais bon, on peut pas tout avoir. Après c'est la Toei Animation, faut pas trop s'étonner. Et puis voilà quoi. Alors le scénar dans Dragon Ball il est très bon. Parce que dans Dragon Ball ça c'est original. Par contre dans DBZ ce qui est dommage c'est que ça se répète. C'est pas pour autant que ça devient chiant. Il faut différencier répétition de scénario et utilisation des mêmes trucs. C'est pas pareil. Genre l'utilisation des mêmes codes. C'est genre bon, c'est la paix. Après, il y a un méchant qui arrive, il s'entraîne. Alors c'est soit au début ils sont pas assez forts du coup après ils s'entraînent. Soit